La différence vient d'où? De l'esprit, de la manière de voir. Et pas seulement toute la Bible, même un verset. Les gens peuvent lire le même verset, mais quand ils vont, chacun va décortiquer cela, les données vont être différentes. Alors, cette réalité de l'évangile de Jésus-Christ, c'est une chose d'une grande importance pour nous parce que notre vie éternelle dépend de ça. Mais la difficulté actuelle est que cet évangile est combattu pour être défié. Donc nous devons être prudents pour ne pas le perdre. Nous commençons par fustiger les déviations. Actuellement, la présentation de l'évangile de Jésus-Christ semble se confondre avec le service de la médecine. Dans la médecine, on cherche à guérir les malades. On va utiliser un verbe soulage. C'est bien. Mais la tendance actuelle est de réduire l'évangile sur la guérison. Oh, Jésus n'était pas venu comme un simple guérisseur. C'est là déjà où se pose le problème. Non. Jésus était venu pour plus que ça. Mais Jésus est venu comme un évangélisateur. Quelqu'un qui propage la bonne nouvelle. Maintenant, l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ commence là. Qu'est-ce que Jésus est venu évangéliser? Qu'est-ce qu'il est venu annoncer comme un message? La Bible a dit, il est venu annoncer le royaume de son Père. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu annoncer le royaume de son Père. C'est là où se pose le problème maintenant. C'est que il n'est pas venu d'abord, comme j'insiste, pour guérir seulement, malgré la guérison est là. Il est venu annoncer le royaume de son Père. Or, le royaume de son Père parle du Père lui-même. C'est comme ça. Le royaume de son Père parle du Père. C'est que l'évangile de Jésus-Christ repose sur Dieu lui-même. Donc, on vient annoncer Dieu lui-même. Et c'est ça même là, le principe de base. Tout ce qu'on doit enseigner doit tourner autour de Dieu. Quelque chose ne peut pas échapper à Dieu. Rien. Et Dieu, c'est quelqu'un qui a des attributs. C'est que l'évangile de Jésus-Christ repose sur les attributs de Dieu. C'est que tout ce qu'on doit faire doit corroborer avec ce qu'on dirait dans un atelier. Donc ça ne sera pas mauvais aussi si on vous fait participer. Mais allons dans 1 Jean. Jean chapitre 4, verset 8. Comme Dieu est amour, c'est que l'évangile de Jésus-Christ repose sur l'amour. Donc, on peut tout enseigner, mais on doit tellement reposer sur l'amour. Tout acte qu'on doit poser doit être un acte d'amour.
déjà à partir de là, déjà à partir de là, ça nous amène à bien revoir quand quelqu'un prêche. Lui-même, d'abord, il prêche par amour. Et quand il prêche l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est pour ça que vous voyez, Proverbe 30, 1 à 4 dit, même à 5, je suis plus stupide que personne. Ça, c'est Aguirre qui le dit. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la connaissance. Je ne connais pas la science des saints. Donc, il y a une science. Et toujours le livre des Proverbes dit, la science des saints, c'est l'intelligence. Et 1 Jean 5, 20 dit, le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous voyez que l'évangile de Jésus-Christ repose sur la connaissance de Dieu. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, le Dieu créateur bien sûr, c'est qu'il ne connaît pas l'évangile. C'est qu'il n'entrera pas. Il peut tenir la Bible, l'exposer. Mais il n'est pas de Dieu parce que il ne connaît pas ce Dieu. Jean 17. Nous parlons de l'esprit. À partir du premier verset. Jusqu'au 3e. 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils t'ait donné. Selon que tu lui as donné pouvoir sur. Il y a déjà un élément qui est sorti. Glorifie ton Fils. Afin que c'est déjà un élément. L'évangile de Jésus-Christ vise la gloire de Dieu. Donc personne ne peut se tirer sa gloire. Seulement, comme nous parlons de l'esprit de l'évangile, l'esprit, j'ai dit, n'a pas de corps. Comme l'esprit n'a pas de corps, il n'y a pas moyen qu'on le limite de chercher la gloire. Lui glorifie le Père, et le Père maintenant viendra lui glorifier. Il faut avoir maintenant des yeux pour voir ce qu'on appelle l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile, c'est les choses qui déterminent la façon d'être de l'évangile de Jésus-Christ. Donc l'évangile de Jésus-Christ est un évangile qui repose sur l'amour. Tout ce qu'on doit faire doit être imbibé d'amour. L'évangile de Jésus-Christ doit être l'évangile où on cherche seulement la gloire de Dieu. On ne se recherche pas la gloire. Allez-y. Selon que tu lui as donné pouvoir sur ton chef, afin qu'il accorde la vie éternelle pour ceux que tu lui as donné. Voyez encore, il y a un élément. L'évangile de Jésus-Christ repose sur la vie éternelle. On cherche la vie éternelle. C'est pour ça que l'Écriture dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par le corps. Et c'est ici la déviation. Parce que, actuellement, les enseignements reposent sur tu vas être richement béni. Tu dois aller en Europe. Maintenant, c'est plus le Canada et les États-Unis. C'est comme si l'Europe commence à manquer de crédit. On doit construire les bâtiments. Oui, ces choses ne sont pas des péchés. Si elles sont acquises dans la bonne voie. Mais le problème maintenant, c'est quel est l'esprit qui anime la personne pour avoir ces choses? Est-ce l'esprit de Dieu ou pas? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ consiste à rechercher le royaume de Dieu spirituel. Or, le royaume de Dieu, c'est pour ça l'enseignement
ne doit pas rabattre les gens sur la terre. Ne doit pas encourager la faiblesse. Ah, nous sommes des humains. Tout le qui ignore que Dieu est humain. Mais la Bible parle de l'homme spirituel et de l'homme animal. Donc tu dois être l'homme spirituel. Tu dois travailler pour abandonner les péchés. Donc la chair. Tu ne dois pas vivre selon la chair. Parce que la chair n'héritera point le royaume de Dieu. On ne doit pas donner beaucoup d'intérêt à la chair. La chair nous aide seulement pour abriter l'Esprit de Dieu. Mais la vraie portion, c'est la portion esprit. Et le texte est terminé. Écoutez alors la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi, vous voyez, ça rentre toujours dans la connaissance de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu. Alors, c'est pour cela qu'on dit, quelqu'un qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oui, c'est parce que Dieu est amour. Si tu connais Dieu, donc tu dois vivre l'amour. Mes frères, oui, ces derniers temps, les prédications insistent là-dessus. La déviation est forte. Les gens sont en train de déraper. Il faut que toi, tu sois bien posé. Vous avez vu même la manière dont la réalité des compassion a tourné vers les humains. Dieu est compatissant. Comme Dieu est compatissant, et que nous devons être compatissants. Mais Dieu compatit vers qui? Dieu compatit vers les humains. Donc nous aussi, nous devons compatir vers les humains. C'est ça l'esprit de l'évangile de Jésus. Donc, les choses qui montrent qu'on connaît l'évangile de Jésus-Christ, pas en théorie. Or, la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. Malheureusement, Dieu est esprit. Comment on doit le connaître? Dieu qui est esprit s'est rendu chair. C'est son fils. C'est pour ça que ton texte continue. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Jésus-Christ repose sur sa personne. Je repose sur sa personne. C'est pour cela. Verset 6 dit, J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. ok. Le bien Donc, cet évangile repose surtout, toujours sur la connaissance de Dieu. Ici, il parle du nous. Quand quelqu'un ne connaît pas le nom de Dieu, ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il peut faire. Le verset 26, toujours de Jean 17. Je l'ai lui fait connaître. Je l'ai fait. C'est qu'en parlant seulement de Nipha, ça ne suffit pas. Il y a autre chose qui se dit. C'est pour cela, mes frères, quiconque qui est enfant de Dieu en général, celui qui est inspiré à l'œuvre de Dieu, doit beaucoup lire les Écritures. Parce que Dieu est sa parole. Vous le connaîtrez comment? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Il y a même certaines choses, quand Dieu veut te parler, je prends seulement mon exemple, j'arrive dans une église, Seigneur, donne-moi, parle-moi de cette église. Dieu me dira, Rephidim. L'église, c'est Rephidim. Rephidim est dans la Bible.
J'avais lu ça quelque part. Je me suis dit, ah, c'était dans la Bible. Dans le livre d'Exode. Je suis allé chercher. Malheureusement, je n'avais pas la réponse. L'interprétation, quand je vis un homme de Dieu à ce temps-là, il m'explique. Donc Dieu, pour me répondre, il m'envoie dans la Bible. Le frère Jean veut engager, pas le frère Jean, non, la sœur Mabouk veut engager un travailleur. Il prie Dieu. Parle-moi de lui. L'homme que tu ça te permet de dire, ah, la garçon ici. Ce ne sera pas intéressant pour lui. Mais si tu me connais. Donc, on doit tout faire en se reposant sur Jésus. En se reposant sur Dieu. Oh, Dieu est esprit. Colossiens 1. Colossiens 3. 1 à 3. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme ils ont péché, oui, hein? C'est ici le problème. Donc l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de grâce. Donc il y a des éléments que la personne doit bien maîtriser pour savoir maintenant bien nager dans l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez que même le terme grâce qui est entré là-bas, il faut que la personne comprenne bien ce qu'on appelle la grâce. Je crois que la prédication de la journée, on en avait bien défini. Mais si vous voyez ces choses, c'est exactement comme ça. Non? Tu as une petite soeur à la maison, mais pour qu'il travaille, il faut que tu sois là. Elle est sous la loi. C'est ta présence qu'il a fait fonctionner. Mais ce n'est pas de son propre gré. À la fin des choses, Dieu est en mesure de le ressusciter. Et c'est là où intervient la guérison. Dans l'idée de ressusciter les choses qui ont été perdues, détruites, Dieu amène à la guérison. La stérilité était entrée, Dieu guérit la stérilité. Et la personne elle devient vivante ou féconde. On comprend que Dieu a agi. C'est comme ça. Alors, donc, j'ai dit, le miracle ont été là pour manifester la résurrection. Mais deuxièmement, pour appuyer son enseignement. Voilà encore l'esprit de Jésus-Christ. Un évangile qui n'est pas une simple théorie. Pour ça, l'apôtre dit, notre évangile ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est ça que nous devons chercher. Les gens sont actuellement comme distraits. Ils veulent vivre l'ordinaire comme on a dit hier, mais ils attendent le surnaturel. Les gens ne prient pas beaucoup. Je dois vous. Je n'ai pas le dire, les gènes multiplient. Je traite durement mon corps. Oui, c'est ici où les gens sortent. Non, Jésus a déjà prié pour nous. On sort de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, oui, de marcher dans la charité,
Voilà. Devenez des imitateurs de Dieu. C'est ça l'idée de l'esprit de Jésus-Christ. C'est là. Donc, on doit devenir des dieux. Mais pas les histoires de mon cher. Vous croyez que quelqu'un arrivera à dire l'homme reste toujours l'homme. Mais ça, tu renies l'évangile. Et souvent, les gens renient l'évangile. Moi, je commence toujours sur mes chansons quand j'entends comment les gens chantaient. Je ne digère pas ça bien. On venait de... Une grande sœur venait de reprocher notre petite Nelly. Toi qui as chanté là-bas, par l'enseignement, la chanson disait, la deuxième chanson, la partie là, il me fait découvrir l'enseignement. Allez-y. Nelly aussi a chanté quelque chose comme ça. Bon, prenons même ça. Parce que c'est la même chose. Quelqu'un a dit Sangomara Malibé au Bomberingaïté. C'est que Dieu l'a donné la révélation. Et pendant la prédication, la personne est dehors. Comment elle a chanté ça? De la voir reprendre le courteship. Et Jésus est passé avant. C'est toujours ça des déviations. Où les gens sortent de l'esprit de Jésus. Nous pouvons même anticiper les choses parce que c'est aussi l'esprit. L'esprit n'a pas de forme. Regarde-toi qui chante l'esprit des chansons du début des églises de réveil et l'esprit des chansons actuelles. Il y a un très grand écart. Mais leurs chansons avaient beaucoup d'enthousiasme. Et ça réveillait les gens. Ça mettait les gens dans certaines conditions comme ça. Même une courte chanson seulement, qui n'a pas de couplet comme ça. Mais voyez comment cette ambiance-là, ce climat-là est en train de se perdre. Comme l'idée maintenant, chez beaucoup de gens, c'est de concevoir des cantiques pour le mettre au marché. Donc il faut. Et maintenant, la substance vraiment se fait perdre. Et c'est là où repose l'esprit de Jésus-Christ, de l'évangile. Il repose même sur le motif. Quel motif? L'officier est-il aujourd'hui au culte? Dans tout ce qu'il a fait, quel était le motif qu'il a mis? Le prédicateur est passé aujourd'hui. Quel était le motif qu'il a mis? Chaque chantre qui était passé, il était animé de quel motif? Pour que ça soit l'évangile qui donne le salut. Parce que la finalité de cet évangile, c'est le salut. Les gens doivent entrer au ciel. Et il y a souvent des choses purement paradoxales parce que les mêmes prédicateurs ou les mêmes enfants de Dieu qui disent que ce qui est important, c'est voir le ciel. Mais ces mêmes personnes, vous voyez comment ils sont déchirés entre cette réalité d'avoir le ciel, d'entrer au ciel, et la résolution de problèmes sociaux, sanitaires, et surtout que le monde maintenant impose son rythme, avec beaucoup d'acuité. Parce qu'autrefois, un élève ne pouvait pas se prendre en charge. Même
beaucoup d'étudiants, c'était aussi comme ça. Mais maintenant, un élève part en 5e primaire, mais il va dans son sac avec des cacahuètes qu'il va vendre. Donc malgré qu'il est là, à l'école, l'intention est que la récréation soit là, pour sortir à l'effort. Dans cette situation-là, on se retrouve maintenant avec des élèves, des étudiants faibles. Nous rentrons là où nous fûmes. L'évangile de Jésus-Christ, que ça ne soit pas comme des paroles creuses. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il dit le texte. Puisque les enfants participent. Oh, Hébreux 2, 4, excusez-moi. Et appuyant leur témoignage. Vous sentez ça? Ils sont allés témoigner, mais Dieu appuie ce témoignage par des signes. Oui. Voilà. Et par le don du Saint-Esprit, et selon ça. Maintenant, les choses veulent se transformer comme on a un centre de résolution des cas. On sort maintenant dans l'idée de l'évangile. On prêche à quelqu'un l'évangile, le miracle vient pour confirmer que c'est l'évangile de Dieu afin que la personne soit sauvée. Mais on se cadre, on se limite seulement à résoudre les cas. En résolvant les cas, c'est comme une prédication avait dit ici, c'est comme à l'hôpital. Hein? Quelqu'un est venu malade, on l'a soigné, il a guéri. Doit-il rester à l'hôpital? Non. Les gens ne prennent pas le temps de communiquer l'évangile. Oh, écoutez, on l'appelle bonne nouvelle. Parce que quand on parle d'évangile, on ne sent pas ça bien. Mais en français, bonne nouvelle. C'est-à-dire une nouvelle qui est salutaire. Quelle est cette nouvelle-là? L'homme avait perdu, elle avait péché, il était mort. L'amour de Dieu est venu pour le faire ressusciter. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est pour ça qu'un prédicateur, avant de présenter son message, il doit se demander en quoi cette prédication va corroborer avec l'esprit de l'évangile de Jésus. Au risque d'aller donner seulement une simple information. Or, nous n'avons pas reçu mandat d'informer seulement les gens, mais de prêcher, d'évangéliser. C'est Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc les gens qui adhèrent dans ma logique. C'est ça le problème. Vous qui prêchez déjà, après la prédication, vous êtes prêt à prédication. Donc ce que j'ai enseigné aujourd'hui, en quoi j'ai fait adhérer les gens dans la logique de Dieu? Ou ça n'a pas été qu'une simple information? Là, ça vous permettra de bien cadrer et recadrer les prédications. En quoi? Comme vous avez suivi aujourd'hui la prédication, en quoi elle nous a cadrés dans la logique de Dieu? Si elle nous a cadrés, c'est que la prédication a reçu. Mais si elle ne nous a pas cadrés, c'est que cette personne nous a chippé notre étape. Il nous a rendu vieux sans nous faire avancer auprès de Dieu. C'est pour ça l'Écriture, il est compatissant. Mais pourquoi il est compatissant? D'abord, c'est sa nature. Il lui dit que nous soyons à son image, à sa ressemblance.
c'est que nous ayons la même nature. Donc, nous devons être compatissants. Mais il compatit envers qui? Envers lui-même. Non, non. Il compatit envers les autres. S'il te fait toi Dieu, c'est que toi maintenant tu dois compatir envers les autres. Et la meilleure façon aussi de l'adorer, ne se limite pas seulement à ce qu'il est compatissant, mais à ce qu'aussi il nous a fait d'être comme nous. La difficulté est que souvent les présidents ne nous donnent pas l'opportunité de beaucoup adorer Dieu. Parce qu'ils présentent les choses comme en groupe ou en vrac, en désordre. Mais on devait disséquer les choses. Et ça allait encore nous pousser à bien l'adorer parce que l'adoration aussi révèle à la personne, à l'individu, la personne de Dieu. C'est parce que les gens ne prient pas beaucoup. Les gens n'adorent pas beaucoup. Les gens doivent beaucoup adorer. Actes chapitre 14, verset 3. Que dit le texte? Il s'appuyait sur le Seigneur. Donc l'évangile doit reposer sur la personne de Jésus. C'est ça l'esprit même de l'évangile. Vous voyez aujourd'hui comment ça devient comme un style. On croit en Jésus, mais par le biais de leur apôtre tel. On croit en Jésus par le biais de leur prophète tel. On croit en Jésus par le biais de leur gourou tel. On croit en Jésus par le biais de leur fondateur tel. Et c'est ça la sortie. Parce que dans la pensée de Dieu, Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut qu'en un seul nom. Donc si un autre nom s'ajoute, c'est fini. Même toi qui as de la médecine, il y a certains produits qu'on ne peut pas mélanger. Hein. On ne mélange pas gratuitement comme ça. Comment les gens mélangent comme ça? Parce que ces choses sont bonnes. C'est Dieu qui sauve. Le Dieu sauveur, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'un autre nom vient faire là? C'est Dieu qui sauve. Et le Dieu sauveur, c'est Jésus. Donc l'esprit de l'évangile maintenant, tout doit se dire, tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Les gens étaient sortis de l'Égypte. Ils ont été baptisés en Moïse. C'est ça l'esprit. Parce que c'est lui qui les a fait sortir, alors ils sont baptisés en l'eau. Sauf qu'ils sont entrés dans l'eau. Personne ne puisse mourir exactement. Là, je ouvre une parenthèse. Mes frères, évitez la complaisance dans les choses de Dieu. Dieu lui-même veille sur son œuvre. Depuis quand on avait poussé ta fille là qui était amenée aujourd'hui, avant de demander au pasteur, il était baptisé. Il a demandé au pasteur. Et je la disais toujours, mais toi, tu n'es pas encore le temps d'être baptisé par ce qu'on par ce qu'on Heureusement, elle est allée elle-même aussi trouver une révélation. Où le Seigneur était de lui reprocher des choses. Et quand elle a vu ça, elle a eu très peur qu'elle ait allée se débarrasser des histoires. Et les jours sont passés. Et récemment, on m'a amené d'abord une révélation. J'ai dit, bon, je n'ai pas le temps.
Pas dehors comme ça, à la main, au bureau, tu viendras me le dire. La soeur en question m'a pris l'état de me dire. Moi, je passe la nuit ici. Après, je trouve la révélation sur son baptême. Maintenant, le temps qu'elle soit baptisée. Le jour suivant, la personne qui devait m'emmener, elle vient me parler sur elle, sur le baptême. Si on avait pressé avant, la reproche là que Dieu l'a donnée, est-ce qu'elle allait la voir? Elle allait se considérer déjà comme au point. Et vous avez enterré quelqu'un qui n'est pas mort. Vous voyez pas l'esprit de l'esprit, ça mourir. Ce sont des choses qui sont tellement claires, mon cher. Donc, s'il y a une personne, prêchez-la. L'idée n'est pas d'abord qu'elle soit baptisée. L'idée, c'est qu'elle puisse mourir. C'est ça l'idée. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, il doit mourir. Et quand il meurt, ou elle meurt, la personne, Jésus ne va pas la laisser, Jésus va lui ressusciter. Donc, on doit enterrer une personne consciente. C'est pour ça, vous voyez, nous nous retrouvons à l'église avec beaucoup de difficultés. Parfois, de certaines personnes, elle est venue, un frère ou une soeur est venu d'une église sœur. C'est que vous devez le considérer comme un baptisé. Mais à venir vivre sur place, c'est le contraire. Et si vous prenez les cahiers là d'enregistrement des services de baptême, vous verrez les gens qui ont repris le baptême. Ce n'est pas une honte ou un défaut, c'est une bonne chose parce que la personne a arrangé sa vie. Mais c'est qu'on ne l'avait pas bien aidé là-bas. Alors si Dieu ne l'avait pas repêché, ça allait poser un problème. On cherche que tu puisses entrer dans cet esprit-là. L'esprit, je dis, l'esprit n'a pas de forme. Mais l'esprit se fait saisir. Quand on vous demande ici, frère Mérine, quels Quinois sont ceci? Les Quinois sont ceci. Ah, j'ai retrouvé la page, la phrase qui m'avait été dit. On peut tenir la même Bible, mais avec deux façons différentes de voir les choses. Okay? On tient la même Bible, mais avec deux façons différentes de voir les choses. Les gens qui disent que la femme doit prêcher devant les saints, ils prennent seulement dans la Bible. Seulement, ils ne sont pas dans l'esprit de l'enseignement. L'esprit de l'enseignement de Jésus, de l'évangile de Jésus-Christ, comme on l'appelle esprit, repose sur la nature divine. À part Dieu est amour, à part Dieu est compatissant, Dieu est vérité, hein? Dieu est justice. Hein? Donc c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Donc nous devons, Dieu est sincérité. Hein? Donc nous devons apprendre à dire sincèrement les choses. C'est que nous sommes dans l'évangile. Mais quelqu'un dans l'évangile de Jésus-Christ, il est difficile à être sincère. C'est qu'il n'est pas dans cet esprit. Il est difficile à dire la vérité. Non. Il est difficile à donner raison à la parole de Dieu. L'esprit de l'évangile. On donne raison à la parole de Dieu. Quel que soit le cas, Romain dit, Dieu au contraire soit disponible qui donne
C'est ça l'esprit de l'évangile. C'est-à-dire hein, l'ensemble de principes qui garantissent la personne de Dieu. On doit garantir la personne de Dieu. On ne doit pas mettre la main sur Dieu, quel que soit les cas. Ça, c'est de l'arrogance. On ne peut pas condamner Dieu. C'est de la folie. Malgré ces choses, se disent comme ça, mais dans le quotidien, on trouve que les choses font autre chose. Que Dieu seul soit connu comme un. Et tout est vrai, tout homme menteur. Que tu sois trouvé juste oui. Et que tu triomphes lorsqu'on te Donc, dans tout jugement, c'est Dieu qui doit être. Allez-y. Ça va, papa? Ça va? C'est ça l'idée de l'esprit. Donc, ça se résume aussi, c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Apparemment, vous pouvez voir les choses peuvent paraître comme avantageuses, mais si vous observez dans la parole de Dieu, c'est différent. Quelle est cette chose que l'homme peut brandir que Dieu a commis l'erreur et l'homme a raison? Et comme Dieu est esprit, tout ce contour, malgré que l'Écriture dit que nous connaissons en partie. Oui, nous connaissons en partie. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore affrontées, que Dieu ne t'a pas encore donné la révélation. Mais ayant l'esprit de Dieu, quand tu marches, devant chaque problème, l'Écriture dit, l'onction elle-même vous enseigne. Il y a certaines réactions que tu peux poser que tu n'as pas dans la parole de Dieu, que tu n'as pas encore lu. Mais seulement persuadé et convaincu, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que Dieu tire comme avantage? Parce que Ésaïe 43, 21, le peuple que je me suis formé. Donc tout ce que l'homme doit faire doit être pour la gloire de Dieu. C'est parce que les gens ne se reposent pas beaucoup sur la parole de Dieu pour bien voir ces choses-là. Et secondement et surtout, le prédicateur actuel ne prie pas beaucoup. Le serviteur et servante de Dieu actuel ne prie pas beaucoup. C'est ça la plus grande difficulté. Les gens ne prient pas. J'étais là à Kingasani pour le travail de l'enseignement sur l'Internet. Un samedi, nous avions passé la nuit là, un vendredi, vers le samedi. Il faut voir le sommeil. Ah. Même. Oh, à lire les Écritures, les gens comme Paul parlent. Les jeunes multipliés. Mais on n'a pas assez. Nous ne pouvons pas nous en passer. Parce que c'est ça ce qui les a amenés à être comme ça. Il n'y a pas autre chose. Une seule différence avec eux. C'est la grâce du début de l'œuvre. Ils avaient, pour que Dieu puisse faire asseoir l'œuvre, il avait une grâce particulière qu'il avait larguée. Parce que même si vous lisez les livres des Actes, vous verrez que c'est au début des livres des Actes qu'il y a assez de miracles. Mais dans la suite, là, c'est l'organisation de l'Église qui se présente. Il faut que les gens sortent de l'ordinaire pour qu'ils puissent chercher réellement la nature de Dieu. Les gens doivent sortir de la nature humaine. C'est comme ça.
Toujours la prière. C'est parce qu'on s'approche trop de Dieu. Et maintenant, d'un côté, Dieu va beaucoup révéler. Mais si on ne s'approche pas. Et aussi, quand on s'approche trop de Dieu par la prière, la chair est détruite. La chair est dominée. Et maintenant, on devient très puissant spirituellement. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la révélation. Il faut chercher à tout moment la révélation. Avant de croire au Seigneur, je pars à l'intérieur. J'ai une grande soeur. J'en prenais suffisamment. Suivez attentivement cette histoire pour voir l'importance de la révélation. Après, je rentre du voyage et je viens aquí. Je me convertis. Et je rentre là. Mais avec toujours mon goût là de ce vin là, je me disais, c'est sucré. Et comme on avait assez de palmiers dans la parcelle, je me suis dit, je vais couper un palmier et je vais chercher à tirer le vin de palmier. Mais avant d'aller, je devais d'abord couper les herbes. Là que je coupe. Mais l'idée toujours, et la voix audible me dit, qui va faire le vin de en quoi Dieu sera glorifié dans ça? Vous savez cela? En quoi Dieu sera glorifié? Parce qu'apparemment, ça peut se faire voir comme s'il n'y a pas un mal. Mais en quoi il sera glorifié? Et si on a l'Esprit de Dieu réellement, on lâche. Comme aujourd'hui, les gens, ses poumons sur le vin, la boisson alcoolique. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ces? La Sainte Seine, oui. Mais le vin, quand chacun doit apprendre. Certains commencent même à faire comme Papa Beniela. Il achète du vin. Comme il sait aussi faire les pains sans le vin. Lorsque vous vous réunissez, là c'est une union habituelle. Ce n'est pas une assemblée de l'église, malgré que vous faites partie de l'église. Mais quand on entre, on n'est pas encore entré dans l'esprit vraiment de l'évangile. On peut trouver certaines choses comme où elle est mal, mon cher. Si je prends une femme et que je vis avec elle, et après on va se marier, où elle est mal. Mais où est l'avantage de ça? Parce que rien ne rassure. Hein? Rien ne rassure. Et c'est une histoire qui trouble les gens. Rien ne rassure. Et ce sont des faveurs des femmes. Je les enseigne souvent ici vos soeurs. C'est elle a des faveurs. La fillette là vient d'être baptisée aujourd'hui. Mairie lui propose le mariage. Le mairie n'a pas encore d'argent. Et toi, au moins, tu as terminé les études, une opportunité sort, l'argent, tu veux l'épouser. Elle te dit que non, j'ai déjà un autre engagement. Tu prends ma boucle. Nifa peut venir. Elle dit, j'ai encore un autre engagement. Nifa prend bon goût. Et de temps après, Mairie le voit. Claudine est venue. Les yeux de Claudine, le numéro, il quitte Claudine, il quitte la petite, il va se Claudine. Le sort de cette petite. Comme l'esprit de l'évangile soucie des autres. C'est là on est dans l'évangile. Donc tout ce que Dieu a comme attribut,
J'ai parlé de la vérité ici. Je ne peux pas mentir mon frère. Parce que Dieu ne peut pas lui mentir. Mais il a fait que nous sommes. Mon frère, c'est ici où les gens deviennent puissants. C'est ici où les gens deviennent meilleurs. Dans tout apprentissage, c'est d'abord l'acceptation. Quand on n'accepte pas, on aura difficile d'apprendre. Dans votre domaine médical, je crois, vous avez déjà entendu ou même vu qu'il y a certains infirmiers qui ont difficile de donner la piqûre, ou même un médecin. J'avais vu un d'ailleurs, qui devait perfuser sa résuscitation pour dire, il appelle l'infirmière. Ce n'est pas mon travail, hein, c'est pour vous. J'ai déjà presque. Oui, ça peut couvrir comme ça. Mais si l'infirmière n'était pas là. Mais il y a des médecins qui connaissent eux-mêmes les faire. Et ils se sont donné la volonté. Il y a un problème de volonté, mes frères, dans les choses de Dieu. Mais c'est ça aussi, non? Apporte-moi les offrandes, Exode 25, 1 à 2, les gens qui le feront de bon. Or, ces offrandes-là typifient la personne elle-même. Selon Robin, offrez-vous. Voyez l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. Là, on offrait les biens, mais la pensée de Jésus, la pensée de Dieu était que la personne s'offrait. C'est pour ça que l'Écriture dira, dans Hébreux 10, qui s'approchait à ça. Hein? Vous voyez, hein? Donc il est venu entrer dans le monde. Vous voyez ça? Mais quand il est entré dans le monde, le texte dit, suivez un peu cette histoire-là. Il y a quelque chose de bizarre là. Il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Les offrandes et les sacrifices qu'il semblait agréer là-bas dans l'ancienne alliance. Mais curieusement, ici, il dit, reprends. Il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Oui. Tu m'as formé une offrande. Il n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice. Donc, à la place de l'offrande, lui, il a établi le corps. Donc, avant, on donnait les offrandes, mais maintenant, c'est de donner le corps. Allez-y. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau, voici, je viens pour faire d'abord. Après avoir dit d'abord. Et écoutez, vous voyez, c'est là où je voulais arriver. Après avoir dit d'abord. Il n'a voulu et il n'a agréé ni sacrifice, ni offrande. Oui. Ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oui. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire d'abord. Vous voyez, c'est là. Donc le problème de Dieu n'était pas d'abord que les gens lui offrent des sacrifices et des offrandes, mais que la personne lui-même. Il abolit ainsi la première chose. La première chose est abolie. Donc de ne pas se donner soi-même, de donner seulement des choses. Il abolit la première chose. On utilise même sans front aux yeux, sans même réserve, le verbe abolir. Allez-y. Abolir ainsi la première chose et pour établir un établissement, pour établir la seconde. C'est qu'ici maintenant, vous voyez l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. Hein? C'est qu'il ne suffit pas seulement de détenir les Écritures, mais de bien voir qu'est-ce qu'il voulait par là. Vous voyez, quand les gens avaient amené l'histoire de l'évangile éternel, pourquoi, ils étaient dans la ligne. Mais ils sont venus s'égarer comme ça. On devait bien comprendre de la pensée. Mais cette pensée ne doit pas sortir de tes raisonnements. Mais tu dois rentrer vers Dieu, que Dieu te donne la chose et que tu viens dire aux gens.
Ce n'est pas un mot de nouveau d'enseignement. Parce que les Néhémie là avaient fait ça aussi. Ils lisaient et ils expliquaient. L'autre version dit ils lisaient et ils interprétaient. C'est que l'interprétation n'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant, l'interprétation était devenue à un moment donné comme le seul moyen qui prouve que quelqu'un est un ministre. Alors, il doit forger les choses. Or, l'idée, c'est de trouver l'esprit. Oui. Allons-y, papa. Matthieu 11, 7, 12. Nous devons seulement demander Dieu à nous épargner de ça, mais nous ne devons pas annuler ça. Comme nous lui prions de nous garder à bonne santé, même si nous savons que le don de guérison est là, mais nous lui demandons de nous garder à bonne santé. Mais nous n'allons pas annuler que le don de guérison existe. Allez-y. Exposé à de nombreux éveils. Oui. Et quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu, passe une période un peu difficile là, comment un homme de Dieu doit être comme ça? Non, il doit y avoir un problème. Qu'est-ce que nous dirons pour Paul? Mes frères, mais cherchez à vous relever pour que vous puissiez, permettez le terme, défendre l'évangile. Parce que ça apparaît maintenant comme si moindre difficulté d'un frère ou d'une soeur, c'est qu'il est dans le péché, ou alors il n'a pas Dieu. Même les gens deviennent même arrogants. Pour que vous sachiez que mon Dieu agit. Oui, nous devons savoir que ton Dieu agit. Mais il est dit avec quelle intention? Voyez un peu même ce qui se passe maintenant dans les télévisions. Les gens font un service de délivrance. Mais il y a d'autres là qui sont là. C'est pour filmer. Il filme. Et celui qui prie est là. Et l'homme qui filme lui dit, à Poussana. Oh, il a filmé bien. Ce n'est pas le déconcentré. Vous voyez l'esprit de Jésus-Christ. Hein? Est-ce que ce que nous visons, c'est que cette scène soit rediffusée? Très gentil, papa. Non! Si j'ai des gens, quel peut aller voir que vous êtes, un roseau agité par le vent, mais quel peut aller voir un homme petit de Matthieu 11, 12. Depuis les temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est avancé. Ce sont les violents qui sont. Amen. C'est l'état de la grâce. On dit ce qui est entre ce qui. On risque de mal comprendre. Vous voyez l'esprit de Jésus-Christ. Hein? On risque de mal comprendre la notion de la grâce comme la grâce égale à la passivité. On reste comme ça, on ne fait rien. Et Dieu seul fait. Or, on vous avait déjà enseigné ici que tout commence par Genèse 1:1. Il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours la part de l'homme. Maintenant, le prédicateur actuel veut faire tomber la part de l'homme. Au commencement, Dieu créa le ciel. Et c'est fini. Au temps de la glace, on dit le rayonnement des cieux est forcé. Jésus l'a dit pour Jean. Et qu'est-ce que Paul dit à son propre sujet? 2 Corinthiens 11, 27 à 33. J'ai été dans le travail et dans le peine. Là, c'est Paul au temps de la grâce. Ce n'est pas souhaiter que les gens soient dans la peine et dans les difficultés. Mais ce sont les réalités qui sont enregistrées. Si une telle scène se présente, ça coïncide qu'on enregistre
C'est vrai. Mais nous sommes au service de l'intercession. Nous travaillons là. Et on amène les écrans là-bas. Les caméras là-bas. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Pour montrer que nous avons un Dieu qui agit. Mauvaise intention. Qui ignore que Dieu agit? Qui ignore aussi que Dieu peut garder silence? Mes frères, il faut entrer dans l'évangile de Jésus-Christ. Paul, l'homme des miracles. Paul, l'homme de miracles. Mais curieusement, tiens bien ta place, mon cher. Cherchez-nous autre chose. 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. Écoutez un peu ce que nous pouvons dire comme pour ne pas exagérer, pour dire scandaleux, mais ça fait réfléchir. Qui a dit le texte? 4, 20. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. 4, 20. Oui. J'ai laissé malade. Et il est parti. Ça, ce n'est pas son problème. Il a prié, ce qu'il a fait sa part. La part de guérir, c'est la part de Dieu. Si Dieu ne l'a pas encore guéri, où est le problème de Paul? Mais aujourd'hui, les gens trouvent comme si j'ai prié, il n'est pas guéri, donc on va voir comme si je n'ai pas de ngouya. Mais qu'il n'en a pas, parce que nous savons que c'est Dieu qui guérit. Et voyez même la délivrance, le décret de délivrance, il doit voir celui qui est dans l'évangile de Jésus-Christ. Paul, il a laissé Trophime malade. Il a dit, Paul avait péché? Non. Et il était parmi les gens qui se protégeaient très bien. Deux Corinthiens chapitre 12, verset 9. Verset 8 au verset 9. Commence même au verset 6. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Oui. Je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens. Afin que personne n'aille à mon sujet une opinion supérieure à ceux qui croient en moi, ou à ceux qui entendent lui. Parce que lui, Dieu lui a utilisé beaucoup. Dieu lui a montré beaucoup de révélations. Mais les gens le minimisaient toujours, surtout à cause de son passé. Vous êtes en train de venir, hein? Il faut bien protéger les... Allez-y. Pour que je ne sois pas enflé de paix, à cause de l'excellence de sa réputation, m'a été mis une écharpe qui garde dans le chair, un ange de Satan pour me soutenir et m'empêcher de m'enorgueillir. Écoutez un peu ça. Dieu a permis ça. Il a enlevé de Satan pour se souffleter pour. Il a eu l'écharpe afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Et quand il guérit le mari, il fait le miracle, il ne se dise pas que c'est lui. Parce que si c'est lui, il allait s'enlever ça lui-même. Mais pour montrer que ce n'est pas lui, allez-y. Parfois, j'ai prié le Seigneur de l'amener. Vous entendez un peu, mon cher, même l'honnêteté de ces gens.
Il n'a pas honte de montrer qu'il avait prié aussi Dieu. 3 fois d'ailleurs. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc pour ça, je ne te donnerai pas la réponse. Et Paul n'a pas abandonné les choses de Dieu pour ça. Parce qu'on n'est pas venu dans les choses de Dieu seulement pour avoir ceci et cela. Mais on est venu définitivement. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est dans les choses de Dieu. Allez-y, papa. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Même dans cet état qui était comme ça, moi je me manifeste. Mais seulement avec ça, ça te permettra de ne pas être orgueilleux. C'est ça aussi, entrer dans la logique de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ consiste à tomber. Tous une escale, tout cela qui est un correcteur. Les gens peuvent comploter contre l'homme de Dieu, contre l'Église. Ah, il doit être traqué par la justice. Non, il doit avoir des problèmes. Ah, il n'a pas de Dieu. Non. Ne vous faites pas pécher inutile. Surtout si vous voyez ça que j'ai quelqu'un d'autre. Compatit. Pourquoi vous faites tout ça? Et l'évangile de Jésus-Christ n'est pas celle qu'on a parlé hier. Les gens sont en train de se rencontrer sur un plateau de télévision et ils sont en train de se ridiculiser. Allez, c'est bon. A déjà de multiplier au froid et à la sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par le souci que je donne. Voilà comment l'évangile de Jésus. On a les soucis, les choses qui ne marchent pas. Pourquoi les gens se moquent des autres? Ah, mon cher, rien. Il n'est pas content. Aussi Dieu nous aussi ne doit pas donner quelque chose. Maintenant, lui le rend. Donc, on doit être délivré de cette façon de voir les choses. C'est vraiment ça l'idée. Donc, on peut croire qu'on est dans les choses de Dieu, mais en réalité, on n'est pas. Parce qu'on ne voit pas comme Jésus voyait. Donc, on parle de l'esprit. Mais Paul était traqué. Comment même? Il est faible, que je ne sois faible. Donc il compatit avec le fait, à partir de nos activités de l'œuvre de Dieu. Regarde le premier moment comment les politiciens sont trop intelligents. Les gens qui logiquement sont des adversaires, c'est qu'à leur niveau peuvent faire ça. Il faut des alliances comme ça. Et ils font semblant d'être corrects. Et les enfants de Dieu n'arrivent pas là. Ils restent toujours rancuniers. Non, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Revoyez vos voies. Parce que d'abord, même pour ta propre vie spirituelle, ton propre salut. Allez, ça part, j'avais dit jusqu'à 30 ans. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je Vous voyez, j'ai ça, mais Dieu m'utilise. C'est que j'ai la partie. Mais je ne vais pas me glorifier que moi j'ai fait tel miracle, j'ai fait tel. C'est que ni tu étais l'assistance de Dieu, tu n'allais pas arriver là-bas. Allez-y. J'avais dit jusqu'à 33. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, c'est que je réellement. Oui, Paul, malgré tu n'es pas là, nous ne pouvons pas dire que tu es là. C'est ça aussi l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. On doit parler avec conviction que ce que je dis est la vérité. On ne doit pas mentir. Mes chers, quiconque qui ment, c'est un irresponsable. Il faut assumer les choses. Il faut assumer. Pour que tu aies la paix du cœur. Tranquillement, va bien le faire.
Mes frères, dites la vérité. J'arrive dans une maison, j'ai un garçon qui est sorti. Il m'a dit, il a l'argent de sa soeur. Mais lui, il est sorti. Je l'ai retenu, sans lui parler de l'argent. Je pose des questions. Que ma maman, c'est ça. Alors, je ne pas dire, oui, vous allez faire tout. Jour-là, il arrive de ça. Quelques minutes après. Qui est sorti? Tel est sorti. Ah, ils ont emporté mon argent. Et voilà, les gens qu'on m'avait laissé pour les études. Maintenant, ton argent n'est pas chez eux. Le petit ici, je le retiens parce qu'on m'a dit qu'il a ton argent. Le petit fait sortir l'argent. Donc, il ne pouvait pas se revenir. Il a vu que comme il est là, on risquerait de lui fouiller. Pourquoi mentir? Que Dieu peut révéler ça. Vous avez dit ici, une femme vient, en plus seulement, l'enfant tombe là. Elle dit qu'elle est malade, les mots de témoin. Maman, moi je viens de voir un enfant tomber, le bas de tes pieds. Là, tu es malade, tu es avorté. Et mon cher, ou mes chers, c'est ridicule. Or, nous vivons en ayant besoin de notre environnement. Alors, si tu perds des personnes à cause de la confiance, c'est qu'en réalité, ces personnes sont en train de disparaître. Et tu vas rester seul. Et dans la solitude, tu ne sauras pas t'en sortir. Et quand on devient solitaire, c'est qu'en réalité, c'est soi-même qui a disparu. Et que les autres vont continuer à vivre en groupe. Et toi, tu vas être comme mis à l'écart. Ne trompez-vous. Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Écoutez un peu les choses. Rendre témoignage à la vérité. Il est vrai que les Français disaient, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ah, mais ne mens pas. Si ce n'est pas bon à dire, mais reste calme, vous voulez démentir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 23, verset 27. Il ne faut pas vous associer avec les gens du monde pour nuire à vos prochains, vos frères de la foi, même si vous n'êtes pas de la même confession religieuse. À la vérité, nous travaillons pour une même cause, malgré que le monde des ténèbres embrouille les gens. Allez-y, papa. 1 Corinthiens 9, 23. Je fais tout à cause de l'évangile. Oui. Afin de le voir. Voilà la pensée, hein, l'esprit de l'évangile de Jésus. La pensée de l'évangile. Je dois entrer. Je dois me préoccuper de ce que j'aime. Allez-y, papa. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, mais qu'un seul remporte. Donc l'idée c'est de remporter le prix. Allez-y. Trouver des manières à remporter. Servez Dieu de manière à remporter. Priez de manière à remporter. Obéissez à la parole de Dieu de manière à remporter. Donc tout ce que tu dois faire, prêcher les gens de manière à gagner les âmes. Allez-y, papa. Ceux qui combattent s'imposent l'espèce d'abstinence. Paul parle autant de la grâce. On doit s'imposer des abstinences. Mes chers, vous allez commencer à prêcher. Pour certains d'entre eux, à une certaine occasion, prêcher à l'état de jeûne, prêcher après avoir mangé, il y a une différence. Prêcher après avoir bien prié et prêcher sans avoir bien prié, il y a une différence. Avoir eu suffisamment le temps de se concentrer
et n'avoir pas eu le temps. On était seulement dans l'ambiance de la journée et on vient prêcher. Il y a des différences. C'est pour ça que reprendre ta phrase, elle dit. Tous ceux qui combattent s'opposent aux espèces d'espèces. Ils s'imposent. Pourquoi? Et ils le font pour obtenir une grande équipe. Ça, c'est pour obtenir une grande couronne. Toi, tu veux que Dieu te manifeste toi. Mais fais un travail. Allez-y. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme Non. Je ne peux pas d'accord. Je frappe non pas comme un l'air. Mais quand on était jeune. Écoutez un peu, ça c'est au temps de la grâce. Il traite durement son corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. C'est-à-dire, il y a des choses où le corps ne veut pas me donner. Le corps ne veut pas, mais la personne le fait comme ça. Allez-y. De peur d'être moi-même rejeté après avoir péché. Oui, il avait raison. Comment tu dois faire passer les autres et toi-même être rejeté? Et surtout, mes frères, l'évangile de Jésus-Christ, l'une de ses particularités, c'est l'intimité avec Dieu. Il faut avoir l'intimité personnelle avec Dieu. Il y a des orientations spécifiques qu'il te donne. Ce n'est pas que tu feras un miracle. Seulement à force d'être honnête devant lui et de trop s'approcher de lui, il va commencer à te guider. C'est comme ça. Et tu vas sentir que, à moi pour prêcher, je dois être dans tel état. À moi pour faire comme ça. Surtout l'état des jeunes. C'est un état idéal pour la prédication, pour la résolution des cas. Parce que l'Écriture dit, cette espèce est là. Oui, c'est là. Ne quitte que pas la prière et le jeûne. Aussi, cette espèce est là. Elle est là. Mais toi, tu as mangé. Ça pose un problème. Surtout, le culte, par exemple, le dimanche. Le dimanche matin. Et comment la personne doit se préoccuper à manger, même s'il ne va pas prêcher plutôt, même s'il ne va pas chanter. C'est seulement un enfant de Dieu normal. Mais quand vous êtes en jeûne, vous sentez même un peu de lourdeur de trop parler. Et parce qu'avec la fatigue du corps, vous ne vous sentez même pas à mesure de trop se mouvoir. Et ça te permet de rester concentré. Et surtout vous qui êtes mariés, il faut faire attention avec vos épouses. Parce que les choses que nous apprenons, souvent chez les femmes, c'est bizarre. Comme c'est enregistré, on gardera peut-être le nom. Mais une des sœurs était venue se plaindre là à Louis. Papa, il me réveille à 2 heures pour que je lui prépare la nourriture. Pour qu'avant de venir, il mange. Comment moi, la femme, je viens sans manger? Lui, il mange. Lui qui va peut-être présider ou tranquille. Tu deviens maintenant ridicule devant elle. C'est ça. Je vous ai parlé aussi hier, non? De celle-là qui était à Mandaka qui a dit, moi je ne peux pas venir au culte. Lui ici à la maison, il ne me préside pas. Si je lui dis prière, quand prie, moi je prie. Prier, il me prie. Et là, à l'église, on lui dit, on est tout le monde président, et à tout le monde nous dit, priez. Est-ce que si lui me fait prier? Je ne peux pas venir à mon culte. Oui, un peu. On peut dire qu'elle est dure, on peut dire qu'elle a ceci, cela, mais on dirait, tu es en train même d'hypothéquer sa foi. C'est ça. Et les femmes sont toujours drôles, très drôles. Et on ne peut pas te faire même quelque chose. Il faut faire attention avec les femmes.
Alors lui, au lieu que lui, il te dise, c'est pas que moi, je vais manger. Et tu lui permets, lui, il te passe, il te donne la balle. Et si toi, tu n'étais pas attentif, or, mes frères, surtout pour le culte, si tu es dans un bon état, tu auras un charisme haut. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Si vous ne jeûnez pas, mangez. Vous mangez. Vous voyez la difficulté que nous avons peut-être parce que nous n'avons pas encore atteint notre niveau d'organisation. Mais je crois que seul toi, tu as été à Kama. Au moment où j'étais arrivé à Kama, j'avais trouvé que après chaque culte, les hommes de Dieu devaient manger. Donc l'église s'organisait. Chaque dimanche, il donne l'argent de manger du culte de mardi, peut-être chez Maman Greta, Maman Lizzie et la sœur Béyé. De jeudi, Maman Adrienne, sœur Mado et sœur Maggie. Et le culte de dimanche. Pour que, il donne aussi à 3-4 comme ça. Pour qu'après le culte, au lieu que les hommes de Dieu se précipitent à rentrer, ils peuvent faire des travaux et en terminant, ils mangent. Et ceux qui peuvent dormir là, ils dorment. Et ceux qui peuvent rentrer, ils rentrent. Et voyez aussi Jésus-Christ lui-même. Si vous lisez les Écritures, vous verrez que c'était une personne qui gênait. Moïse et Ménéma, pour ne citer que les deux, Paul aussi. Comment t'entends? Nous parlons de l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. Heureusement qu'on a rejoint en train de l'enregistrer. Donc on peut disposer de la même Bible comme la phrase qui a poussé ces enseignements. On peut tenir la même Bible, mais avec des façons différentes de voir les choses. Donc l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ doit être bien connu pour ne pas dire du n'importe quoi. Allez-y, papa. Dans 1 Corinthiens 9, jusqu'à 27e. Ok. On y va. Acte 12. Verset 12. 1 à 2, pas 12, mais acte 12, 1 à 2. Je rentre encore toujours dans l'histoire là de la manière de voir les choses. Nous ne devons pas nous attarder à imiter comme fait la société. Allez-y. Là, ce n'est pas qu'ils ont péché, mais c'est le roi qui est en train de le marquer. La persécution est venue. Allez-y. Voyez, hein? Il faut mourir par le Père, Jacques frère de Jacques. Ce n'est pas que Jacques a péché, mais la persécution lui a dit. C'est pour ça que je disais ici, Paul dit, l'ange de Satan lui a soufflé, l'ange de Satan, diable. Un autre endroit pour écrire, je voulais venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Écoutez. Nous devons être compatissants. Quand nous voyons un frère en difficulté, nous devons. Continue, papa, le verset 3, verset 4. Toujours acte 12. Le verset 3, verset 4. Voyant que cela était agréable, oui. encore avec lui. Comme il a tué Jacques, les Juifs se sont réjouis. Parce que les disciples me mettaient mal à l'aise avec leur enseignement. Quelque part, ils sont en train de reprocher les disciples. Vous aviez rempli tout Jérusalem par votre enseignement.
et n'avaient pas d'autres préoccupations au départ que d'évangéliser. Même la constitution des églises est venue après. Mais leur vrai problème était d'abord aller faites de toutes les nations des disciples. Donc faites des gens, des personnes qui vont adhérer dans ma pensée. C'est ça l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. Que les gens adhèrent dans la pensée de Dieu. La pensée de servir son Dieu avec abnégation. Mais aujourd'hui, on invite seulement les gens. Ah, tu as dérangé comme ça, viens à notre église, on peut prier pour toi pour que tu sois guéri. C'est normal. Il vient vous prier pour vous et il ira. Vous n'aviez pas atteint votre objectif. Allez-y, papa. Il fasse égorgé. Ici, c'est Jacques l'apôtre qui a été tué. Le Jacques là, qui a écrit, c'est le Jacques qui était le frère de Jésus. Donc il faut mettre cette distinction. Parce que Jacques l'apôtre, lui qui était pasteur de Jérusalem, il était tué dans cette occasion. Mais le frère de Jésus était devenu aussi adhérent de celui qui a écrit là. Allez-y, papa. Après l'avoir saisi et jeté, il est mis sous la garde de personne. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est là. Il en plus. Nous ne voulons pas que ces choses nous arrivent, mais notre problème est que quand la notion de la compassion, quand tu vois l'autre entrer dans des pétrés comme ça, ne commence pas à conclure mal ou à lui incriminer. Il a fait ceci, il a fait cela. Parfois, ce n'est pas fait. Acte 9, papa. 22 à 25. Cependant, selon le Seigneur, Mhm. et ils confondèrent les Juifs qui habitaient en masse. Ils entendent que Jésus est le Christ. Vous voyez, c'est leur façon de prêcher. La façon de prêcher des apôtres, ils faisaient l'apologie de Jésus. C'est ça l'évangile. Contrairement avec ce qui se passe ici. Quelqu'un peut parler des choses pour être pardonné par Dieu et pour hériter le royaume de Dieu. Il cherchait à prouver aux gens, surtout les Juifs, à prouver aux Juifs que tout ce que les prophètes, les psaumes, la loi, les psaumes et les prophètes ont dit, c'est parler de ce temps. Voici la preuve, voici la preuve. C'est ça l'idée de l'évangile. Prêcher beaucoup les gens, on les amène à bien découvrir le Christ. La difficulté d'aujourd'hui est que les prédications ont tendance d'avoir l'aspect moral. Or, il y a des gens qu'on peut conscientiser moralement, il restera intact. Mais l'énergie qui est dans l'évangile, si ça lui pénètre, l'évangile trouble le cœur et ramène la personne sur la bonne voie. Surtout les nouveaux venus. Il est vrai, vous devez vous intéresser de leurs problèmes, mais il est vrai. Appuyez-vous surtout sur l'enseignement, afin qu'il découvre l'enseignement. Et l'enseignement va lui sauver. Les leçons morales, chaque parent peut donner. Les leçons morales, chaque ami peut donner à son frère. Mais ici, c'est la sémence qui doit produire une vie. C'est pour ça que la personne doit toujours se demander qu'est-ce que je vais donner? Je vais communiquer quoi? Parce que un homme qui n'éjacule pas ne donnera pas, ne mettra pas, ne donnera pas une grossesse à la femme. C'est que tu as causé avec la personne, c'est vrai. Mais elle n'a rien. Et comment la grossesse entraîne?
Or, la parole de Dieu, c'est une semence. Jésus lui-même se déclare être le grain de ses niveaux, qui a été semé et qui a produit. Et vous verrez, les gens passent même parfois beaucoup de temps d'entretien, mais qui sont de perte de temps. Parce que dans ce qu'il dit là, il n'y a rien qui va amener au salut. Il n'y a rien qui va persuader la personne d'abandonner le péché. Parce que l'évangile de Jésus-Christ se résume sur abandonne le péché et commence une autre vie. Il n'y a que ça. Tout ce qu'on enseigne, il faut que la personne abandonne le péché, il fasse le bien. Ce n'est que ça. Donc l'enseignement de chaque jour doit mener les gens à une forme quelconque de repentance. Même si on enseigne aussi l'adoration. Ça doit mener les gens à une quelconque de repentance. C'est-à-dire une découverte de l'erreur qu'il avait, la faiblesse qu'il avait, la fausseté qu'il avait vers le meilleur. Sinon, c'est une perte de temps. Tu peux causer avec quelqu'un, même 4 mois, et tu n'arrives pas à la même époque. Pourquoi? Parce que tu causes avec lui comme des femmes homosexuelles. Les lesbiennes, comme moi qui a acabé. Donc, comme tu as ce cas-là, on peut seulement citer, il y a semence. Au contraire, ce qui est habité, il y a des semences. Ce qui est immobile. Ce qui voit ça là, tu peux tout ça. Le pantalon ainsi. Il y a des trucs. Le monde est malade. Donc, déjà, point de départ. Hein. Et c'est cette histoire qui a fait aussi entrer les pantalons à la sorte assemblée de Tanganyika. Un place sur Tata Eric Azalak. Le conducteur était là, mais il y avait un pasteur là, qui a fait passer cette fille et dit, vous dites que nous vous connaissons, nous vous connaissons. Non, nous cherchons seulement la pudeur. Regarde cette femme avec sa peau. Les pantalons étaient à l'intérieur, mais on voit seulement les pieds. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Le boubou était ici. L'autre vient avec sa boubou ici. L'autre avec sa boubou ici. L'autre là vient avec une chemise. Et un pantalon. Un peu de levain. C'est ça l'évangile de l'esprit. Nous parlons sur l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de parler de l'évangile, mais il faut voir l'esprit qui animait Jésus pour faire ces choses-là. Un peu de levain peut lever toute la pâte. Un peu seulement. Un peu de tolérance peut amener des choses. Pas très long. Un peu seulement de tolérance peut amener les choses. Mieux vaut de demeurer ferme et strict parce que c'est comme ça que les choses doivent être. C'est comme ça que les choses. Dieu a déjà épiré sa parole 7 fois. Qu'est-ce qu'il faut chercher encore? Surtout ces histoires-là d'habillement, de boisson. Tu as un groupe ici. Quelqu'un était venu. Une femme était venue. Se plaindre. Elle n'est plus pas avec nous, mais de faire venir me rendre visite si elle a des cas. Elle vient se plaindre. Son mari, il y avait l'anniversaire de l'enfant. Et les dépenses que le mari a fait pour l'anniversaire de l'enfant. Nous sommes à 2018, je crois. 18 mois. 12, 16. 17 000 $. Des véhicules. Des véhicules à la maison. Des choses qui tournent comme ça. Tout ça pour l'anniversaire. 17 000. La femme vient te plaindre. Moi, je lui demande des salaires. C'est 500. Il me dit, oh, Djila, 17 000.
Ah, mais comment? Mais il a fait pour ton enfant. Monsieur reproche la fille. Il a fait pour ton enfant. Est-ce qu'il a fait pour quelqu'un? Je dis, mon cher, est-ce que tu comprends ce qu'on appelle les 17 000? Où est le mal qu'on achète la parcelle à cet enfant? Pendant cette période-là. Vous voyez les choses. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a une façon de voir les choses, de définir qu'est-ce qui est important. Parce qu'on peut toujours faire des dépenses, mais il y a des dépenses irresponsables. Comment 17 000? Un garçon venait de se marier. Il vient me voir. En tout cas, si tu peux me chercher quelqu'un qui peut me prêter de l'argent. Là, nous sommes toujours vers le 2017. Là. La réalité du mariage avait pris 5. Là, c'est même 14. Donc après, j'étais rentré de Canada. La réalité du mariage a pris 5 000. Les manifestations et la salle m'ont pris 7 000. Donc je viens de perdre 12 000. Moi, je dis jamais. Mais si je pouvais avoir quelqu'un qui ne peut pas oser comme ça. Ça, c'est tellement sérieux. Comment tu dois dépenser 12 000? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui fait un mariage normal et le reste de l'argent, tu achètes même un véhicule qui doit faire un peu du commerce pour vous, au taxi, au bus, et rapporter la cabine au monde. Il faut chercher ce qui est. Même vous aussi, vous aurez à vous marier. Il faut bien vous regarder les choses. Quel type de dépenses s'engager? J'avais observé ça en Tanganyika toujours. Et j'étais curieux, je suis allé voir les hommes de Dieu. Mon cher, il y avait un homme de Dieu malade. On a demandé la cotisation. Les gens levaient les doigts à peine. À peine. C'est-à-dire, il a fait l'ordonnance. Le produit qu'on a prescrit à l'ordonnance, c'est autant. À peine les gens levaient les doigts. Le pasteur a insisté, le conducteur, pour qu'on arrive là. Les communicants continuent d'être. Donnez-nous ça. Mes frères, et les montants très loin différents de. Je risquerais d'exagérer que, prenez un exemple, que l'ordonnance coûtait peut-être $60, malgré l'ordonnance, même aujourd'hui les $60 c'est beaucoup. Hein? Ok, mais peut-être $60, mais faites taux de 1000. Et les 2000 sont réunis le même jour. Mais ça c'est anormal. C'est pour que vous puissiez vous-même manger, vous faire sortir l'argent. Et l'homme de Dieu qui vous prêche, et il est malade, et vous n'arrivez pas à honorer son ordonnance. Là, nous ne sommes pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, nous devons d'abord être compatissants. Et pensez à celui qui est malade. Que de se chercher la nourriture. Vous voyez cette façon de voir les choses. Il faut que les gens arrivent là. Ah, ils ne peuvent donner que c'est mon cher. Est-ce que Kolia m'avait été? Mais Kolia par rapport à celui qui est malade. C'est cette façon de voir les choses. Oui. Faire une manifestation, c'est une bonne chose. Si les moyens sont là. Mais parfois les moyens ne sont pas là. La personne ne part s'endetter. Pour aller faire des manifestations. Mais pourquoi s'endetter au lieu de faire quelque chose de sobre, de simple, et c'est fini? Parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est là où nous allons parler de l'esprit. L'esprit qui doit animer les gens, c'est cet esprit. On doit être sobre.
On n'a pas cherché à trop se vanter. Bon. Je venais de reprocher il n'y a pas longtemps une fille. Elle était venue, elle me parlait d'elle n'avait pas d'argent. On a prié pour elle, elle est partie. Et l'un de ses grands frères lui a envoyé l'argent. Elle m'a appelé pour me rassurer, m'informer que Dieu a agi. En tout cas, je m'attendais à ceci, mais lui m'a envoyé ça. Moi, je dis, viens. Qu'est-ce que tu as fait maintenant avec cet argent? Les amis même se moquaient de moi. J'ai seulement les habits de ceci et cela. J'ai acheté ma pièce super. J'ai acheté la jupe de ceci et cela. Tu es malade. Tu es malade. Mais après, donc toi tu vis parce que les amis vivent. Tu vis à cause des amis. Ce sont eux qui doivent te diriger. Et voyez un peuple de Dieu. Donc il y a une façon de regarder les choses. Est-ce que ce que tu as fait est conforme à la parole de Dieu? Oh, il y a un péché là-bas. Dans les Bibles, il y a un péché. L'utilisation abusive des biens est un péché. Alors que la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu. Vous voyez l'idée de l'esprit de Jésus-Christ, de l'évangile là. Là, c'est prendre de la grâce de Dieu. Tu pouvais utiliser ça, faire quelque chose. Il y a des amis qui vendent. Regardez le nom de Oui. afin de mais pendant aujourd'hui, les disciples les prient et les descendirent par la muraille. Écoutez, ça c'est les grands pôles. Hein. Mais Dieu permet une situation comme ça lui arriver. Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, je dépose. C'est comme si c'est toi la première personne à être serviteur de Dieu. Ça c'est l'arrogance, mon cher. Ça c'est l'arrogance. Par contre, on va beaucoup t'enseigner ça demain ou le lendemain ou l'autre jour. Comment les gens là se préoccupent toujours à demander Dieu, jusqu'à ce que Dieu les réponde. Et on t'a déjà enseigné ça aussi. Il finira par répondre. Même si ça traîne, il finira. Parce qu'il ne se trahira jamais. La difficulté souvent c'est, comme on nous avait enseigné autrefois là. Tu es là. Tu évolues, tu es arrivé quelque part, tu te décourages. Tu rentres. On part t'encourager encore. Tu reviens. Et tu passes le temps comme ça. Et pour l'homme de miracle, que Dieu pouvait même faire disparaître et aller apparaître quelque part, mais Dieu permet que Paul descende dans la corbeille. Et ce sont les disciples qui lui font descendre. Donc les enfants de Dieu qui lui font descendre. Il voit vraiment que Thomas a commis un caca. Oui, mais si cela est la volonté de Dieu pour nous, aujourd'hui ça devient un enseignement pour nous. Vous saurez au sentir la vie éternelle, mais aussi avec des persécutions. C'est comme si l'évangile actuellement veut supprimer ce mot-là de persécution. Non, ça fait partie aussi de l'ambiance de l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu aura te visité, tu as une gamme de choses à encourager aussi les autres. Mon cher, Touti Mosika. Mais c'est vous qui nous chantez. Touti Mosika. Mais comment? Ce ne sont pas des simples chansons. Donc nous devons rentrer dans la logique de l'évangile. On ne doit pas commencer à déconner. Non, mon cher. Il faut qu'une soirée comme ça. Certaines choses ne sont pas péchées, mais les intentions. Mon cher, depuis que tu es né, tu as épousé la femme. Et aucune fois tu l'as amené à Kinkole
Vous mangez seulement les maboké comme ça et vous rentrez. Si toi tu as l'habitude de venir à Kinkole, tu fais bien. Mais tu ne sais pas peut-être que lui aussi fait des grands repas à la maison. Ce n'est pas seulement ta façon de voir les choses que tu dois voir comme meilleure. Alors maintenant, ça devient comme il faut que nous tous nous amenions les gens, les femmes à Kinkole. Et vous verrez le dimanche là. L'homme de Dieu termine l'écriture rapidement. Il ne veut même pas causer avec quelqu'un qui est Patrick, va chez Michel. Oh, mais Patrick, c'est toi qui devais nous donner le temps, toi viens. Va là chez. Comme si le Maboké ferait entrer au ciel. Vous voyez les choses, même. Non. Mon cher, si vous vous mariez, il faut la nuit de quoi? Il y a quelque chose de miel comme ça. Lune de miel ou en voyage. Donc on part en Afrique du Sud, on fait la lune de miel et on revient. Ce billet d'aller-retour là, est-ce qu'on ne peut pas faire de ça quelque chose? Et ceux qui ne sont pas allés aux lignes de miel n'ont jamais mangé de miel. Vous voyez. Donc c'est une forme d'aveuglement comme ça. Et ça atteint même la classe des élites. Donc les prédicateurs, les hommes de Dieu. Et parfois un débat avec la femme. Un conflit avec la femme à partir de là. Ou lui regrette vraiment comme ça, soit la femme ou l'homme. On s'est marié, on doit rester seulement ici. Et comme avec Johnson, ils étaient voyagés. Et l'homme doit maintenant, pour satisfaire la femme, doit aller maintenant s'endetter. Si tu as l'habitude de faire montrer à la femme que manquer n'existe plus, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Parce que le fait que le verbe manquer existe, toi tu ne l'as jamais. Et ça peut te coincer quelque part. Fais ta vie. Tu as montré comme si tu es à un niveau élevé et ce niveau tu n'es pas en mesure de te soutenir. Tu vas paraître menteur ou tu vas t'engager à des L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de la simplicité. Il faut simplifier les choses. Si Dieu donne l'occasion de moyen pour qu'on fasse quelque chose de nous, nous ça se fait. Mais si ne faut même pas les moyens, la vie ne s'arrêtera pas à cause de ça. Et parfois il faut aller le marquer dans la ligne de demeure. Il se chamaille encore. On est allé, on est rentré, chacun a dormi dans son hôtel. Vous êtes allé, vous ensorcelez ou comment? Comment chacun a dormi dans son hôtel? Vous étiez parti en ligne de miel et moi. Ok, mon ami, on a tata. L'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile de puissance, de pouvoir, de force. Parce que l'Écriture dit, l'Éternel ordonne que vous soyez puissants. Lui-même dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance. Il vous dit, la version ancienne, c'est vous recevrez une force, le Saint-Esprit. Donc nous devons amener les fidèles à être forts, les fidèles à être puissants, les fidèles à participer dans l'œuvre, à la résolution des cas. Mais il ne faut pas les amener à se voir toujours faibles. Nous sommes des humains, nous ne se voyons pas comme ça. Et de Dieu. Nous sommes partis avec les frères là pour voir une maison.
Il faut voir comment la dame, elle tremble face au bailleur qui lui donne. On ne peut pas blaguer. Créateur comme ça. Il a perdu un homme, elle a perdu un homme comme ça par rapport à Dieu. Et vous voyez la déviation. Hein? Vous voyez la déviation. Nous devons amener les fidèles à savoir bien se prendre en charge. C'est découvrir qu'ils ont la supériorité sur le malin. Petits enfants, vous avez vaincu le malin. Cette supériorité doit avoir cet état psychologique. Il doit être fait. Il y a certaines choses, s'il est responsable, on est responsabilisé. Vous te commandes là, ça n'a pas bien passé. Mais ces grâces doivent aussi être exploitées, non? Comment vous dites aux gens de manifester les dons, mais pendant que vous ne leur donnez pas aussi du travail? Moi, on a dans la guérison. On doit l'exercer. On doit l'exercer. N'amenez pas les gens à se sentir incapables. Amenez les gens à se sentir, même à la maison, amenez les enfants à se sentir capables d'assumer des responsabilités. Voilà, madame. À un certain âge, on commence à lui initier de se laver. On commence à lui initier de s'occuper de ses propres habits, ainsi de suite. Cette histoire. Mais quand les enfants sont petits, mais qu'ils grandissent, laissez tomber les moines. Nous avions des travailleurs de papa. On ne savait même pas que c'était des travailleurs. On croyait que c'était nos grands frères. Papa, avec sa manière d'agir, on n'a pas découvert. Ils étaient venus avec l'une des mamans qu'il avait épousées. Et ils étaient là, nous sommes nés et grandis, nous les avions trouvés. Et papa, avec sa manière d'agir, il les avait gérés aussi de manière qu'il nous donnait des taloches, il nous encadrait. On ne savait pas. Papa aussi ne les reprochait. Mais quand nous avions grandi, on ne les a pas partis. On est resté sans travailler. Comment une fille comme maman neige comme ça? Mais elle, moi, je crois qu'elle s'est préparée. Une fille qui a déjà 20 ans, elle ne s'est pas préparée. Il faut que la bonne elle prépare. Nous avons l'évangile de la force. Parler de l'esprit, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, on doit s'arrêter là. Vous qui êtes venus après, les enregistrements sont là pour que vous puissiez cerner. Et là, tout se résume au niveau des... On peut tenir la même Bible, mais avec des façons différentes de voir les choses. La Bible contient l'évangile de Jésus-Christ, mais l'esprit de cet évangile, la façon de voir les choses dans cet évangile, n'est plus celle que les gens sont en train de faire. Les gens sont en train de bouger. C'est parce que la doctrine, c'est le corps de l'enseignant. Et comme l'esprit bouge, la doctrine aussi bouge. C'est comme l'esprit dit que l'esprit Jean a eu dans son esprit l'idée d'aller à Météo. Automatiquement, le corps va se retrouver à Météo. S'il prend l'idée de passer la nuit ici, c'est que le corps aussi va passer la nuit ici. C'est que la doctrine est entraînée par l'esprit de l'enseignement. Et comme l'esprit de l'enseignement, les esprits des enseignements naissent nombreux, ça commence à désorienter. Je dis, moi, ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, qu'il t'aide à demeurer dans l'enseignement selon l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Toyo ya moto ya mokolo otali toyo to